partir d'aujourd'hui, quand vous partez dans les hôtels, quel que soit avec votre gars, votre pointeur, votre dragueur, même si c'est votre gars que vous connaissez depuis 10 ans, 3 ans, 1 an, vous avez l'habitude de voyager avec le gars, partir passer les week-ends avec le gars, vous avez l'habitude de partir dans les hôtels avec le gars, il n'y a rien. Vous avez confiance. Dites toujours, à chaque fois que vous partez avec la personne, on ne sait jamais quand est-ce que la personne va opérer. Le jour où on va finir avec votre vie là-bas, au moins, vous avez laissé les indices. Cette personne ne va pas s'en sortir comme ça. La fille que vous voyez là, elle a 19 ans. L'histoire se passe à Tekoubé. On va prendre l'histoire pour sensibiliser nous toutes. L'histoire se passe à Tekoubé. La fille a l'habitude de partir dans les hôtels avec son gars en question. Ils vont à la plage, ils vont partout. Donc, il y a la confiance. Le jour là, le gars lui dit que, écoute, viens me retrouver dans tel hôtel, dans tel quartier. Elle accepte. Elle part là-bas, elle retrouve le gars et tout et tout. Elle rentre dans la chambre d'hôtel, ils prennent la douche, ils font le tchouka-tchouka, tout était bien. Ils ont fini de tout faire, ils sont maintenant allongés sur le lit. Ils attendent que l'heure de l'hôtel termine. C'est comme ça qu'à un moment donné, elle sent la main du gars sur son cou. Au début, elle pensait que c'était une blague. Elle dit, ah, chérie, ça c'est quel genre de jeu que toi tu commences à jouer comme ça là. C'est comme ça que le gars appuie de plus en plus fort. Il appuie jusqu'avec 2 mains maintenant. Elle voit que, oh, là maintenant, ce n'est plus une histoire de jeu en fait. Il fait ça pourquoi? On n'est pas en palabre, rien. Déjà, le gars, lui, s'est dit dans sa tête qu'il va devenir riche. Donc, s'il finit avec la vie de la fille, il peut prendre quelques parties pour amener, faire magie noire ou quoi, pour devenir riche ou quoi. C'est ce que le gars s'est dit. Donc, il faisait semblant comme s'il était en couple avec la fille pour mettre la fille en confiance. Il attendait juste le jour qu'il devait opérer. Et le jour là était venu. Il commence à étrangler. La fille maintenant qui est perdue parce que c'est son gars, elle ne comprend pas de quoi il s'agit là. Elle a commencé à s'étouffer jusqu'à vouloir s'évanouir un peu. Elle était dans les vapes. Au moment qu'il a vu que la fille était déjà évanouie, il se lève, il va fouiller dans son sac. Il a ramené avec lui. Vous voyez ce qu'on prend pour découper oignons, tomates là, non? C'est ce qu'il a ramené avec lui. Il part prendre. Donc pendant que la fille était dans les vapes, elle était un peu évanouie parce qu'on venait de l'étrangler. Elle était en train de perdre connaissance. Quand elle ouvre les yeux, légèrement comme ça, avec la fatigue, elle voit que le gars a le truc maintenant pour venir piquer sur elle. C'est comme ça qu'elle ouvre les yeux fort, elle attrape le couteau directement. Mais chérie, donc ça lutte, c'est comme ça qu'il a enlevé le couteau fort dans la main de la fille, fia, en même temps, fia, sur la main de la fille. La fille dit, ah, mais chérie, mais à quoi, ne me tue pas, s'il te plaît, ne me tue pas. Il pique ici, pan. La fille dit, ne me tue pas, il fait, chut. Si tu ne veux pas que te tue pas, viens, réallonge-toi bien, parce que la fille bougeait, elle bouge, il dit, ah, allonge-toi là, je ne vais pas te tuer, viens seulement t'allonger. La fille regarde comme ça, elle dit que non, ça c'est plus une histoire de chérie. Ça, c'est plus une histoire que je dois le supplier, lui. Parce que quand on se bat, ou bien quand on est en palabre, toi et moi, je peux te supplier, chérie, non, arrête, chérie, non. Non, elle a vu que ce n'est plus une histoire de chérie, non, chérie, non, chérie, non. Elle a vu que c'était maintenant sérieux. C'est comme ça qu'elle se met à crier. Au secours, venez. Voilà le gérant de l'hôtel aussi. Le voilà qui passe par là, il dit que mais attends, c'est les 2 jeunes là qui ont pris la chambre tout à l'heure. Il y a quoi là-bas? J'entends les bruits là-bas. C'est comme ça que le gérant de l'hôtel se dirige vers la chambre. Ils ont commencé à toquer dans la porte. Ouvrez. Donc quand ils ont vu que oh, ça n'ouvre pas, le jeune qui est à l'intérieur, pendant que le gérant de l'hôtel tape et dit ouvrez, qu'est-ce qui se passe? Le jeune dit on arrive. Il dit non, c'est pas une histoire d'on arrive. C'est comme ça que le gérant de l'hôtel a appelé un autre gars. Les deux ont commencé à fracasser la porte. Ils ont ouvert la porte, voilà la scène. Ce qui coule dans nos veines qui est rouge là, partout. La fille est presque inconsciente, elle est nue. Inconsciente partout, le sang partout. Donc ils se sont mis devant la porte, genre, tu ne sors pas. On ne sait pas comment le gars a échappé, le gérant de l'hôtel avec tout. Le gérant de l'hôtel dit que non, il a sauté la clôture. Le gars est parti. Ils ont appelé la maman de la fille pour dire à la maman de la fille que ah, ça ne va pas. Ta fille est entre la vie et la mort quelque part dans un hôtel là-bas. La maman que quoi? Ma fille de 19 ans. Entre la vie et la mort dans un hôtel où le moment qu'elle part dans l'hôtel, on dit que non, ils ne sont plus à l'hôtel, on l'a amené à l'hôpital général. Quand ils vont maintenant à l'hôpital général, là voilà, on est en train de faire les premiers soins sur la fille. Quand ils ont fini de faire les premiers soins sur la fille et tout, ils ont vu que l'état n'était pas trop critique comme ça, ils sont rentrés à la maison. C'est à la maison maintenant que la télévision est partie trouver la famille et vous voyez la photo de la fille est là maintenant en train d'expliquer ce que je vous ai expliqué là. Elle est partie avec quelqu'un qu'elle avait déjà confiance. C'est-à-dire que le gars lui a mis en confiance. Le gars, c'était une affaire de chérie, je vais te marier, tout et tout, un petit couple. Donc, elle se disait quoi, c'est mon gars. Alors que le gars, lui, faisait semblant d'être en couple avec elle parce qu'il savait qu'il allait opérer un jour. Quand il ne savait pas encore, peut-être il lui manquait le courage.
Dans les choses comme ça, tu as toujours un ami qui te dit que vas-y, c'est maintenant, vas-y, fais. Il dit non, on s'est encore vu aujourd'hui, je n'ai pas eu le courage, quoi. Je n'ai pas... Donc, il attendait peut-être le courage ou bien le feu vert pour dire que c'est maintenant qu'il faut faire ça. Voilà pourquoi il faut toujours dire, imagine-toi qu'elle est partie, elle n'avait pas dit. Imagine-toi qu'il avait gagné dans la chambre d'hôtel là. Qu'est-ce qui devait se passer? S'il vous plaît, disons toujours. Ça, c'est même pas un gars qu'elle a rencontré au trottoir, à la route ou bien quelque part dans un bar. Non. Elle avait l'habitude de fréquenter le gars. Jean, c'est mon gars. Tu comprends? Donc, à partir d'aujourd'hui, nous toutes, on n'est pas épargnés. Même moi qui raconte l'histoire, c'est pour nous toutes. C'est pour nous toutes. On se protège mutuellement. Tu écoutes l'histoire, tu partages aussi. Ah, regarde, fais attention. Ah, regarde, fais attention. Pire encore, quand tu as rencontré un gars, un dragueur, il a une grosse voiture sur la route. Bonjour madame, vous allez bien? Oui. Je peux prendre votre numéro de téléphone? Oui. Je vous invite ce soir? Oui. Donc toi, tu te dis quoi? Le gars, il a la grosse voiture, il m'a dragué, il m'invite ce soir. Forcément, tu ne vas jamais donner le numéro de téléphone à ta meilleure amie que tiens. Au cas où il m'arrive quelque chose, voilà le numéro du gars là. Tu auras peur que ta meilleure amie va t'arracher le gars, mais dis au moins à un parent, ta tante, ta mère. Le numéro de téléphone, même souvent, même le gars, même, il peut prendre le numéro de téléphone de l'agent pour faire semblant. Quand il a fini de passer à l'acte, il jette la puce là. Faisons même comme avant. Nos tantines d'avant, tantine Églantine, tantine Georgette. Avant, quand tu as rencontré un dragueur en route là. Tu comprends, viens d'abord saluer maman. Viens saluer ma grand-mère. Viens saluer mes tantes. Le gars quitte dans sa grosse voiture, il vient saluer les tantes à la maison. Au moins, on sait que c'est lui là. Tu comprends? Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui reconnaisse le gars. Faisons attention.